Bienvenue à la Guerre des pouces et aujourd'hui, je suis très content de recevoir l'humoriste et writer Thomas Levac. Thomas Levac, c'est un gars qui a été diplômé de l'École nationale de l'humour en 2010 dans les writers, dans le fond. C'est un gars qui écrivait des textes à l'École nationale de l'humour, diplômé. Il a écrit pour le show de Mariana Mazza, il a écrit pour des Bye Bye, il a écrit pour En mode Salvaille. Et maintenant, il y a 2 podcasts, Thomas Levac, et Couple ouvert avec sa copine. Et sur YouTube ensemble, ils ont 11 000 abonnés. Leur podcast marche super bien. Mais tes podcasts marchent super bien. Je suis vraiment, vraiment content de te recevoir, Thomas. Merci beaucoup d'être à la Guerre des pouces. Puis, Thomas, toi, tu as été diplômé de l'École nationale en 2010, mais c'est quand que tu as commencé à faire de l'humour pour de vrai? En 2010. OK. Puis, c'est où ta passion de l'humour a commencé comment? Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup les Simpsons, j'aimais beaucoup les sitcoms, j'aimais beaucoup le stand-up. Alors, enfant. Puis, c'était qui tes humoristes préférés? Enfant, mes humoristes préférés, c'était Chris Rock, François Morancy. J'aimais beaucoup Yvon Deschamps quand j'étais enfant, curieusement. J'aimais beaucoup, voilà, c'est ça mes stand-up favoris. Martin Petit, beaucoup de Martin Petit. Mike Ward, j'ai découvert plus tard, mais j'écoutais beaucoup de Martin Petit quand j'étais enfant. Mais c'est ça, parce que je me demandais si t'aimais pas Mike Ward, parce que t'as quand même un humour assez cru, puis assez un peu, là, tranquille un peu. J'ai découvert Mike, c'est vers 16-17 ans. Puis là, c'est-tu là que t'as dit, OK. Je comprenais pas ce qu'il disait quand j'étais enfant. J'avais pas le 2e degré. Et dès que j'étais un peu plus intelligent, si je peux m'exprimer ici, j'ai pris sur l'humour de Mike. Puis là, est-ce que c'est quand tu as compris le 2e degré que tu t'es dit, OK, moi, je veux faire de l'humour dans ce style-là? J'avais pas l'occasion de le voir. J'étais pas capable d'acheter des billets pour lui parce que j'avais pas d'argent, enfin. Et je voyais pas vraiment son stand-up à la télévision. C'est quand je suis tombé sur son stand-up que je suis tombé en amour. Et aussi le Mike Ward Show, j'aimais vraiment ça. Le Mike Ward Show, je trouvais que c'était une superbe émission. Puis là, tu es rentré à l'École nationale de l'humour en 2010. Puis est-ce que tu as rentré du premier coup ou tu t'es essayé plusieurs fois avant? En tant qu'auteur, je suis rentré le premier coup. Avant l'âge, à 17 ans, j'ai essayé de rentrer comme stand-up. J'avais pas l'âge. Alors, j'avais pas l'âge et j'étais pas très bon. Alors, j'avais ni le diplôme, ni l'âge, ni le talent. J'ai attendu 2 ans. Je suis rentré en tant qu'auteur parce qu'au stage, il faut savoir qu'à l'École nationale de l'humour, tout d'abord, tu fais une audition. Si ils te trouvent potable, tu participes au stage qui dure une journée. Et pendant le stage, ce que j'avais préféré, c'est écrire des blagues. Dans le stage, il y a une partie où tu es isolé. Tu dois écrire des blagues. Et c'est ce que j'ai préféré. Alors, je me suis dit, si c'est juste ça ma vie, je vais être heureux. Alors, je me suis inscrit en tant qu'auteur. Mais moi, c'était la partie la plus difficile que je trouvais. Écrire, j'ai jamais été... Tu sais, écrire vraiment des longs monologues. Mettons un petit punchline, mettons, j'ai étudié en radio. Faire un petit stand-up comique de radio, OK. Mais un gros show comme tu as fait pour le Bye Bye puis comme tu as fait pour Mariana Mazza, oublie ça, on dirait que ça ne marchera pas. Honnêtement, writer, il faut vraiment, vraiment que tu sois fort. Ou il faut que tu aimes ça et tu te développes. Je crois beaucoup à l'acharnement. Moi, je suis rentré à l'École nationale de l'humour, j'avais des grandes lacunes en français. Grosses lacunes. J'avais beaucoup de difficultés à écrire. Et j'ai développé mon français à l'École nationale de l'humour. Puis, là, je suis rentré, je ne savais même pas écrire. Je suis sorti de là. Est-ce que pareil, il y en a quand même dans le show business qui ont des problèmes avec leur écriture. Ouais. J'ai entendu comme Pierre-Luc Funk. J'ai entendu dire que lui, il est super bon à télé, mais écrire une phrase, il va faire 3 fautes. J'ai entendu ça, puis c'est récurrent. L'écriture, c'est pas facile pour tout le monde. Il y en a que c'est les maths, il y en a que c'est l'écriture, mais chacun a ses faiblesses. Puis maintenant, tu dis que tu avais de la difficulté, mais maintenant, comme j'ai dit tantôt, tu as écrit pour tellement de shows télé, puis tellement d'humoristes connus, puis toi-même, en ce moment, tu commences à être connu. Puis est-ce que tu écris, ben là, en ce moment, c'est la pandémie, là, fait que le milieu de l'humour est un peu sur pause, mais est-ce que tu avais des projets pour écrire pour d'autres humoristes? Non? Non, j'étais obsédé par mon propre stand-up et mon podcast. Maintenant que le stand-up, ça a disparu, j'écris, mais plutôt je me concentre uniquement à mon podcast. Et je pense que, ouais, c'est tout. Voilà. J'allais dire que c'est difficile pendant la pandémie d'écrire pour les autres. Je l'ignore. C'est pas vrai. Par contre, mon hypothèse, c'est que ça doit être difficile de partir des projets quand
normalement, tu es payé au coût du billet. Là. Chaque billet, tu as un pourcentage. Ouais. Le spectacle, tu peux pas être rémunéré, mais je pense que les humoristes se sentent mal d'approcher des auteurs. Mais je peux me tromper. Peut-être que c'est vraiment tout à fait faux ce que je viens d'avancer. Puis ton podcast, tu l'as-tu... Mais c'est parce que c'est récent quand même. Tu as au-dessus de 100 épisodes, là, mais tu l'as-tu commencé quand la pandémie est sortie? Mon dernier épisode, c'est le dernier épisode qui est sur mon Patreon, c'est 69. Fait que je suis rendu à 69. OK, 69 épisodes, OK. Je pensais que tu étais plus que ça. Il me semble, mais... Fait que tu as commencé pendant la COVID? Non, mon podcast, j'ai commencé si mes souvenirs sont bons, en juillet 2019. OK. Ça? Bon. Oui! C'est ça, OK. Juillet 2019, j'ai commencé là. Et Couple ouvert, ça a commencé, si mon souvenir est bon, octobre 2020. C'est ça. Puis ta blonde est aussi drôle que toi, quasiment. Là, drôle pour moi, elle a un sens d'humour très différent. Elle est très, 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 très drôle, puis elle a un sens d'humour différent du mien. Elle est même plus drôle que moi à plusieurs égards. Puis elle a-tu déjà voulu faire de l'humour? Elle a-tu déjà... Jamais? Ah oui. C'est ça qui est aussi drôle. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Tout ce qu'elle veut, c'est faire... Elle, son vrai objectif, c'est faire rire. C'est pas essayer de plaire, essayer de plaire à un certain groupe. Elle veut juste faire rire. Et hilarante. C'est pour ça qu'elle est aussi libre. Elle veut juste être drôle. C'est la pureté. Elle est pure. Mais y a-tu déjà des gens qui ont dit « Tu devrais vraiment t'essayer ». Ouais, tout le monde pas bon. C'est tout le monde pas bon, mais... Laissez-la tranquille. Elle est déjà drôle dans un podcast. Tant masse. C'est ça. Elle veut monter sur scène, elle va le faire elle-même, mais elle est capable de faire... Il y a quelque chose de... La fille, c'est une agente. Si elle veut monter sur scène, elle sait comment monter sur scène, vous n'êtes pas obligé de dire. Effectivement. Puis, c'est ça. Je suis vraiment content parce que ton podcast, honnêtement, ça fait juste augmenter. Puis, Couple ouvert, tu as 11 000... non, c'est ça. Tu as 11 000,5 K abonnés sur ta chaîne YouTube. Ouais. Puis... C'est rien comparé à... Aujourd'hui, j'ai tourné un épisode avec Chris Negroski. Lui, je crois qu'il y en a 30 000. Ouais, c'est un gars de Sherbrooke, ça. Ouais, c'est vrai! Ben oui. Ah, c'est un gars du Cameroun. Ouais, mais... il s'est installé à Sherbrooke. Il m'a dit quelque chose de fascinant dans le podcast. C'est qu'il a grandi à Sherbrooke. Et il trouve toujours ça bizarre quand il va à Québec ou Montréal, parce que c'est les deux extrêmes. Sherbrooke, c'est au centre. Il y a les deux extrêmes. Ça fait toujours rire quand il va à Sherbrooke, plutôt à Québec ou à Montréal. Ouais, mais c'est ça. Lui, il a commencé à faire des vidéos, puis c'était un petit gars de Sherbrooke, puis il faisait des vidéos, puis il a vraiment pogné, puis non, ouais, vraiment, sur TikTok, t'as-tu déjà pensé faire un TikTok pour promouvoir tes podcasts? En as-tu un? Comment faire ça? J'ai jamais réfléchi. Et j'ai l'impression que je dois commencer plus tôt que plus tard. Je devrais me mettre là-dessus, mais je le fais jamais. Oui, c'est ça. Les médias, la technologie, multiplateforme, c'est... Surtout que TikTok, c'est pour les enfants. Puis moi, j'ai 32... C'est une blague que j'ai faite, puis je le pense, là. Un des avantages de TikTok, c'est qu'il n'y a pas de mouet là-dessus. Je crois que tu vas sur TikTok pour voir des jeunes pétillants faire des choses éclatées. Pas voir un gars de 32 ans faire « Allô, j'ai des problèmes. » Tu veux pas avoir cette énergie-là. Là. Non. J'imagine Mike Ward sur TikTok. Je pense pas. Ben, si ça y tente, je crois pas que c'est l'endroit. Là. On est trop vieux pour ça. On est trop vieux, des vieux monsieur. Et sur TikTok, j'ai cru comprendre que plein de jeunes... Non, j'ai pas affaire à aller voir du monde de 15 ans et leur taper ses règles. C'est pas ton auditoire cible non plus avec l'humour que tu fais, là. C'est pas... Surtout que j'ai pas envie que du monde de 15 ans tripe sur moi. J'ai envie qu'il ait 21 ans, qu'il ait des peines d'amour, et là, je vais être là. Là, tu vas être là pour les supporter dans leur peine d'amour. Puis, pour revenir à Writer, c'était comment écrire pour le bye-bye? T'sais, on vient d'en voir un, puis on a vu à TV... à Radcan, excuse-moi. Une expérience horrible pour moi. Pour vrai, parce qu'on a vu comme, tu sais, les coulisses du bye-bye, comment ça se passe, puis là, je me demandais, toi, comment... C'est une mise en scène. Non, moi, j'ai trouvé ça horrible. J'ai trouvé ça extrêmement difficile. J'ai trouvé ça anxiogène. J'ai vraiment pas aimé ça. Je crois que c'est un art, écrire pour le bye-bye, et c'est un art que je ne maîtrise pas.
C'était-tu plus weird le bye-bye ou Salvaille? Pour l'écriture, c'était plus facile Salvaille. Pour l'ambiance, Salvaille, c'était horrible. Ouais, t'as-tu des... Ben là, t'as-tu été témoin des affaires ou... À Salvaille? Ouais? L'ambiance était horrible à Salvaille. C'était pas le fun. Moi, j'avais fait en mode Salvaille avec Jay Demi. Ouais, puis il m'avait dit comme tu vas faire une affaire avec une capsule avec Jay Demi en mode Salvaille. Puis là, dans le fond, c'est que Jay Demi, puis moi, on marchait dans la rue. Puis il disait écoutez les jokes du jeune. Puis dans ce temps-là, j'avais genre. C'est que c'était mauvais comme idée parce que dans ce temps-là, j'avais genre 4 jokes. C'est tout le temps les mêmes, tu sais. Puis là, il arrivait sur le topo. Après, il était genre, calisse, c'est tout le temps les mêmes. Mais c'était drôle, tu sais. J'avais comme 15-14 ans, là. Tu sais. Oh. Ouais, mais c'était le fun. J'ai bien aimé ça. Tu sais, c'est drôle parce que c'était un des gars que j'avais écrit. Tu sais, j'étais comme, tu sais, mes parents m'ont laissé tout seul avec Gilbert Rozon et avec Éric Salvaille quand j'avais 14 ans. Wow! C'était comme, mes parents étaient comme, il trippe, check, il rencontre les idoles, tout, tu sais, mais c'était juste weird finalement. J'ai des mauvais parents. Mais, puis toi, aussi, tu es un gars de sport. Moi, je suis cardiaque, mais je ne trippe pas tant sur le sport. Mais J'imagine. Mais tu sais, ça, tu sais, mais j'aime ça en regarder, mais je ne peux pas en faire. Puis je sais que toi, tu es un grand passionné de NFL. Surtout, tu fais souvent des podcasts spéciaux NFL sur tes podcasts. Je veux que tu me racontes, que tu me parles, selon toi, les séries éliminatoires, tes impressions de la semaine passée, puis de cette semaine, comment ça va se passer. J'ai trouvé ça incroyable, le match où une équipe qui est dévastée par la COVID bat une équipe qui n'a pas pratiqué pendant une semaine, a battu une équipe qui a pratiqué pendant une semaine. C'est incroyable. Le match des Browns, à mon avis, c'est un match historique. C'était 28-0 après 15 minutes. C'était première séquence, Pouncey, il a snap trop haut, Roethlisberger, il manque, touché Browns. Puis, mais moi, je suis content que les Steelers ont tellement été cocky cette année. Là. Juju Smith-Schuster là, sur TikTok, je sais pas si tu as vu. Il dansait sur les logos, puis il était comme Corvette. Fait que je suis content que finalement, ça s'écroule pour eux. Puis les Browns, première apparition en éliminatoire depuis 2003. That's it. Ils gagnent convenablement. Ben oui. Les Steelers ont remonté, mais c'était trop peu, trop tard. Ouais, puis j'ai jamais eu peur que les Steelers gagnent. Non, ouais. Tu disais Baker Mayfield. Tu sais, je pense qu'il est underrated, ce corps arrière-là. Ben, en tout cas, cette saison, là, je l'ai beaucoup aimé. Mais là, ils vont se faire démolir par les Chiefs. On va voir. On va voir. C'est aussi possible qu'ils aient un super plan de match que les Chiefs jouent mal. C'est un match, hein. Il suffit que tu joues mal, il suffit qu'un joueur important se blesse, il suffit qu'il y ait une stratégie exceptionnelle, il suffit que le jeu au sol fonctionne particulièrement bien et qu'il contrôle l'horloge. C'est pas impossible. Ils ont des bonnes chances de se faire battre, les Browns. Bien sûr, mais c'est pas impossible. C'est pas comme si moi, je me bats comme McGregor. Il n'y a aucune chance que je survive. Mais les Browns, une équipe de la NFL, peuvent battre une autre équipe de la NFL, c'est possible. Effectivement. On l'a vu, Dallas, juste en finale de la Coupe Stanley. Personne leur... Même Saint-Louis, quand ils ont gagné la Coupe Stanley, c'est pas le même sport, mais 31 décembre, ils étaient derniers dans la Ligue. Puis 5 mois plus tard, tout est possible. Tout est possible. Ça prend justement un joueur étoile. Dans le cas des Blues, c'était Jordan Bennington. On va essayer le petit jeune, voir. Puis il a gagné comme je sais pas combien de games d'affilée. Puis ça a donné du momentum au gars. Puis, fait que ça dépend vraiment. Puis surtout encore plus la NFL. Parce que les séries de hockey, c'est un 4-7. Mais là, c'est un match. Un match. Wow! Il suffit que tu ne sois pas là. Il suffit qu'il y ait une cohésion. Une série d'erreurs, qu'il manque de cohésion, puis là, 60 minutes passent et tu perds. Comme on disait tantôt, c'était le meilleur exemple, c'est la semaine passée. Premier jeu du match, tu regardais les Steelers, tu disais ça va pas bien aller. Ouf! Exactement. Ouf! Ils sont juste à côté. Ça marche pas. Mais puis sinon, c'est qui ton équipe préférée dans la NFL? Quand j'avais 12 ans, j'ai trippé sur les passes parce qu'il y avait un corps arrière qui s'appelait Tom. C'est la première fois qu'il y avait une vedette qui s'appelait Tom. Je l'aime, lui, il s'appelle Tom. Et cette année-là,
ils ont battu les Rams. Et depuis ce temps-là, je tombe en amour. Je me souviens toujours du match. Moi, le match le plus impressionnant, c'était le match contre les Raiders dans la neige. Où ouais. Brady a fait un fumble, mais la NFL a dit que c'était pas un fumble. Merci la NFL, vous avez changé l'histoire. C'était incroyable. Le match dans la neige, les bottées de Vinatieri dans la neige, c'était incroyable. Ouais. Puis tu sais, il y a beaucoup de fans des Pats au Québec, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup que c'est... Tu sais, toi, c'est vraiment... Là, tu me parles de Vinatieri puis les matchs dans la neige, mais j'ai l'impression, tu sais, qu'au Québec, on est vraiment... tu sais, à part peut-être le CH, mais on change souvent d'équipe. Ça, c'est normal. Les équipes championnes ont toujours plein de gens qui les appuient parce que c'est le fun de prendre pour les champions. Exactement. On le voit, dès qu'une équipe gagne un championnat, l'année d'après, il y a plein de gens qui se foutent du sport, qui portent leur casquette. Ça fait partie de... C'est une des raisons pourquoi il y a autant d'équipes qui veulent devenir championnes. Il y a de l'argent à faire. Les gens veulent s'associer à des champions. Les gens veulent être des gagnants. Je comprends. Et ça fait mal à qui? Ça fait mal à qui si tu comprends pas le baseball puis tu as une casquette des Dodgers? Qu'est-ce que tu enlèves à qui? Tu vois, ça, par exemple, je sais pas si tu es un grand fan de musique, mais ça, par exemple, dans le métal puis le rock, ça, c'est quelque chose qui est vraiment jugé. Quelqu'un qui porte un chandail de Metallica, puis tu lui demandes c'est quoi, tu sais, plus que le gars qui dit Dodgers, aucune idée. Mais tu dis Metallica, puis là, il est comme, je sais pas, moi, j'aime ça parce que c'est beau. C'est un jeu automatique. Je sais pas si tu as la même image que moi. Là. Les gens de métal sont intenses. Ouais. Une des raisons pourquoi je les aime autant. Alors, quand ils voient des gens s'immiscer dans leur culture et pas la respecter, ils ne prennent pas. Hey, moi, Iron Maiden, mon identité, c'était important pour moi. Quand ça allait mal, Maiden était là. Puis toi, depuis que Urban Outfitters vend des t-shirts de Maiden, t'emportes, ça passe pas. Ça passe pas. Si tu sais pas c'est quoi le nom de la mascotte, tu vas pas avoir le t-shirt de Maiden. Je connais pas le nom de la mascotte, pas de t-shirt de Maiden. Eddie. Ah, je vais aller m'en acheter un. Là, tu peux porter. Maintenant, je peux porter des chandails de Maiden, je comprends. Ah, mais tu vois, moi, je suis un fan de métal. Je sais pas si toi, t'aimes la communauté métal, mais t'en écoutes-tu? Un peu, mais j'écoute. C'est là où j'écoute les choses vraiment évidentes. Tu sais, j'ai nommé Iron Maiden, je connais Megadeth, je connais Metallica, je connais les choses extrêmement connues. Je ne vais pas commencer à. Je te ferai pas un questionnaire, là. Ah, tu peux? Ah, go! Je vais perdre. À moins que tes questions, c'est juste c'est qui le drummer de Metallica? J'ai aucune réponse. Lars Ulrich. Mais ouais, tu sais, moi, c'est ça. C'est comme ma passion, c'est la musique. J'adore la musique depuis que je suis tout petit. Puis, tu sais, j'ai arrêté de faire de l'humour parce que j'ai perdu la flamme. Puis je me rendais compte à la fin à quel point j'avais perdu la flamme. J'avais le goût de faire un spectacle, pas pour faire rire les gens, mais pour choisir ma tune de Walk-In. Tu sais, j'étais comme, alright, à soir, je rentre du Maiden. Tu sais, j'étais plus hype pour ça que pour aller faire rire le monde. Tu sais, là, je me suis dit, ouais, est-ce que j'aime autant que ça qu'avant faire ça? Tu sais, je me suis posé des questions, tu sais, après. Mais, puis finalement, c'est ça. Je suis allé étudier pour devenir animateur de radio. Puis là, c'est là que, tu sais, mélange musique, communication, tu peux faire rire à radio. J'ai dit parfait. Ça, c'est mon monde à moi. Yeah! L'important, c'est de se trouver. C'est juste. T'sais. Puis moi, j'avais essayé l'école puis nationale de l'humour, puis j'avais été refusé. Des fois, c'est bon signe. Ils ont refusé des grands artistes. Ben oui, il y en a, tu sais, c'est ça. Tout le monde me disait, tu vas voir, c'est pas parce que t'es refusé, tu sais, comme que ça marchera pas, tu sais. Stéphane Rousseau l'a jamais fait, Jay DeMille l'a jamais fait. Il y en a plein, là, qui l'ont... Le Blanc non plus. C'est ça. Il y en a plein qui l'ont pas fait. Ouais. Mais c'était plus que l'école. Tu sais, moi, c'était pas juste, OK, j'ai pas eu l'école, j'arrête. C'était plus que ça. C'était dans ma tête, c'était comme, non, il y a d'autres raisons aussi, tu sais, pourquoi j'arrête. Une des raisons, c'est parce que j'ai commencé tellement jeune. Tu sais, j'avais 14 ans quand j'ai commencé. Puis, tu sais, moi, ça a vraiment... mais je pensais qu'on avait fait un show ensemble. Fait que je pensais que t'étais à 14 ans? Hey, je jouais dans des bars. Génial. Ouais. Tu sais, Max Leblanc me faisait rentrer par en arrière, puis... Puis, c'est pas ça, je pensais que tu savais l'histoire, puis ben, je veux pas parler de moi, je t'ai invité pour qu'on parle de toi. On est à ton spectacle, on va être mais je vais t'expliquer un peu, là, mise en situation. C'est juste que moi, j'avais écrit un sketch d'humour pour faire mon école secondaire, puis je suis allé voir un show de Jérémy Demé.
Puis j'étais assis en avant, puis Jay Domé, dans son spectacle, ça finit plus de bien aller, ou en tout cas, un enfant de même, il y avait un gag sur les ados. Puis là, il m'a spoté, puis il m'a dit « Parle en adolescent. » Puis il a dit « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » J'ai dit « Humoriste. » Puis il a dit « T'as-tu des jokes? » Puis moi, j'avais fait un stand-up à mon école secondaire. Il a dit « Oui. » Il m'a passé le micro, il m'a filmé, il m'a mis sur Internet. Puis là, ça fait de boule de neige. Puis après ça, j'avais des entrevues dans des stations de radio à Sherbrooke. C'est qui ce petit gars-là? Nanana. Puis j'ai ouvert pour Mike 2 fois, pour Mazza, pour Rousseau. Je me fais un gala juste pour rire avec Jay Demé. Mais tu sais, j'avais 15-14 ans. Fait que je me rendais pas compte de la chance que j'avais. Tu sais, je rentrais le soir chez nous, puis j'étais comme, moi, je m'en vais jouer à Madden. Tu sais, au lieu de peaufiner mes gags. Oui, mais tu avais 15 ans, je veux dire, c'est compréhensible. Moi, je crois que ça a contribué à ton succès, pas savoir ce que tu faisais. Tu étais beaucoup plus libre, tu étais beaucoup plus, comme j'ai mentionné plus tôt avec ma blonde, tout ce qui t'intéressait, c'est faire rire. Tout ce qui t'intéressait, c'est dans le moment présent. Il y a une fois une actrice, je me souviens plus de son nom malheureusement, qui était enfant actrice et elle disait « Je serais jamais aussi bon que quand j'étais enfant parce que je suis juste dans le jeu, dans le plaisir. Je ne réfléchis pas, j'ai aucune idée de ce que je dégage. » Et je crois que c'est la même chose pour toi. Effectivement, ouais. Effectivement. Mais je me dis, si j'aurais travaillé, Thomas, si j'aurais pas joué à Madden, mettons, qu'est-ce qui se serait passé? Tu le sais pas, puis c'est pas grave, puis je m'en veux pas. C'est pas grave, c'est pas... Tu sais? Ce qui est génial du show business, c'est que tu n'es jamais tout à fait écarté du show business. Tu peux toujours revenir, tu peux toujours aiguiser tes habiletés, tu peux toujours avoir une autre proposition. C'est excitant. Exactement. Mais c'est ça, je voulais te raconter ça parce que je pense que t'étais sûr que tu étais au courant, puis finalement, tu ne l'étais pas. Mais, mais c'est ça. Moment de culture. Mais non, c'est pas un grand manque de culture, là, honnêtement. Mais c'est ça. Puis, c'est ça. Fait que moi, je passais mes temps à gamer. Puis là, j'ai écouté un de tes podcasts. Puis justement, ta blonde disait qu'à un moment donné, tu jouais à Madden NFL parce que j'ai écouté une anecdote sur les gyms. Puis ça, je veux qu'il y avait du monde, je pense en décembre, qui textait pour c'est ça, le confinement. Puis moi, ça m'avait fait rire parce que j'ai aussi, je suis cardiaque, j'ai un demi-bras, puis Christy, c'est pas une place pour moi. Fait que moi, tout, je ris des gyms. Mais je comprenais, tu sais, puis jamais autant que toi, puis je suis, tu sais. Mais je comprenais à quel point ça fâche le monde. Tu sais, mettons mes amis, quand je riais d'eux, quand j'allais au gym, quand on avait le droit, là, puis là, que tu me voyais faire tout croche, puis l'autre qui riait de moi, mais tu j'étais comme, ben, c'est-tu plus moi le cave entre moi puis toi, honnêtement, là? J'étais genre, c'est qui le plus niaiseux? Le gars qui manque un bras puis qui essaie de lever du bench ou le gars qui porte un chandail moulant puis qui est comme, tu sais, j'étais comme, c'est quoi le plus weird? Fait que j'ai trouvé ça hilarant, comment t'en as parlé. Puis c'est ça, je trouve que, ben, tu peux-tu un peu raconter pour le monde qui n'ont pas entendu l'extrait? Très bref. J'ai fait une blague de nulle part sur Facebook, sur Instagram, comme je fais habituellement. La blague, en gros, c'était si, sans le gym, tu n'as pas une bonne santé mentale, au départ, tu n'as pas une bonne santé mentale, si tu as besoin du gym pour te sentir bien, on te l'enlève et tu te sens mal, il y a un problème. S'il te plaît, fouille. Prends le temps où tu vas pas au gym pour comprendre pourquoi tu vas aussi mal. Il y a plein de gens qui étaient fâchés contre moi. J'ai eu des menaces de mort. Et j'ai eu des gens qui m'écrivaient en privé leur routine de gym. Ils disaient « Moi, c'est ce que je fais au gym! » Et là, j'ai expliqué dans une vidéo à Couple Ouvert, arrêtez de m'envoyer vos routines de gym. C'est vraiment, vraiment lourd et bizarre. Je m'en fous. Je m'en fous. Je dis que vous êtes pas bien mentalement. Et vous m'écrivez « Oui, je suis bien mentalement. Voici mon entraînement au gym. » Ça n'a aucun sens. C'est que c'est drôle. Et voilà. Dès que j'ai fait cette vidéo-là, ça a disparu. Ils ont arrêté. Ils m'ont laissé tranquille. Mais c'est tellement drôle. C'est comme, on n'est pas moron, mais regarde ce qu'on fait. Ouais, on n'est pas marron, mais je t'envoie des photos de moi qui me... Ils sont bien bizarres. Ça m'a juste fait rire. Puis une autre vidéo de toi qui m'a fait rire, c'est la fois que tu faisais caca dans la ruelle. Oui, je me souviens de ça. Ça, je trouvais ça hilarant. C'est comme... Faut savoir que j'avais 8 ans. Faut le mentionner. Ouais, c'est ça. Le gars, il avait pas 32 ans. J'avais 29. Mais tu sais, moi, c'est quand même drôle. C'était comme un moyen, tu sais, de comme
pas de défense, mais comment tu l'expliques? C'était comme tu jouais au hockey, puis là, tu étais comme ça se passe. Puis là, Je peux pas laisser l'équipe. Je vais faire ce que j'ai à faire pour suivre le match. Thomas Levac, c'est tellement un gars d'équipe qui est prêt à chier sa glace pour faire son back check. Je pense que ça prend des gars. On a une bonne équipe canadienne. On a une excellente équipe, mais ça prend des gars qui ont ma mentalité. Puis, tu m'as ouvert la porte. T'es un gars de sport. Le CH, t'as-tu écouté la première game contre les Leafs? J'étais excité hier. J'étais excité. Même s'ils ont perdu, c'était hot. Même s'ils ont perdu, j'ai aimé ça qu'on fasse beaucoup de buts. T'sais, j'ai aimé ça. Avant, moi, je me disais, tu sais, les Leafs, il y avait une force de frappe. Tu te disais, OK, c'est 4-1 Leafs en 2018, 2019, 2020. Tu te disais, fini. Mais on dirait que cette année, avec l'émergence des jeunes, Josh Anderson, Toffoli, tu dis... Romanov est hallucinant pour un premier match dans la Ligue nationale. Il a été époustouflant. Non, ouais, tu sais, c'est notre prochain Markov. Ouais. Honnêtement. Je l'aime beaucoup. Ça paraît qu'il a joué dans le KHL. Pourquoi? Ah, ben, tu sais, il joue pas, tu sais, il a pas joué dans un LHJMQ, là. Il a pas joué contre des enfants des gars de 16 jusqu'à 21 ans. Des hommes, je comprends ce que tu veux dire. En KHL, il a joué contre c'est la ligue professionnelle. Des hommes, des gars de 28, 29 ans. Ouais. Un gars de 29 ans qui te frappe et un gars de 17, c'est pas la même chose. Exactement. Fait que je trouvais que comment il jouait, puis la passe qu'il a faite sur le but de Tatar, de sa zone, la longue bombe. Tu sais, on dirait qu'il a déjà joué dans la ligue. C'est pour ça que j'ai dit que ça paraît qu'il jouait contre des hommes. C'est ça. C'est ça que je voulais dire. C'est mon moment CH. On va voir comment. Puis tu trouves ça cool, la Ligue canadienne? Incroyable. J'adore que chaque match, c'est une ville potentiellement que je peux détester. J'aime ça. Chaque match. la saison, c'est que tu es motivé pour une game contre le Wild, c'est tough. T'sais, on a un jeudi, on joue contre le Wild. Bravo les gars, mais je n'écouterai pas. Là, à chaque fois, je me dis Vancouver! Je connais du monde qui sont allés à Vancouver et qui ont cueilli des fruits. Ils m'énervent, ce monde-là. Il faut battre Vancouver. Edmonton, ils ont un gros centre d'achat. Il faut battre l'équipe avec un gros centre d'achat. Chaque match, il y a quelque chose. Chaque match, il y a une haine. Alors, j'aime ça. C'est quoi la pire ville? C'est quoi la ville que tu fais « c'est maudit là. Ils ont un gros centre d'achat. » Toronto. Je suis beaucoup plus heureux quand Toronto perd que quand Montréal gagne. Mais on dirait qu'on peut pas haïr Ottawa, par exemple. Ah oui, je suis capable. Ah oui? Tu fais quoi? Tu fais le Parlement, j'aime les j'ai beaucoup d'amis franco-ontariens. Oui. Alors, je suis content que les franco-ontariens ont de la peine. Alors, j'aime que les franco-ontariens font « Oh non! On a perdu de la partie. » Je suis content. Mais je pense qu'Ottawa vont surprendre cette année, par exemple. Tu penses? Ben, ils vont... Tout le monde s'attend qu'ils finissent dans la cave. Puis, sûrement. Mais, tu sais, Tim Stutzla, Matt Murray, c'est quand même un gars qui a gagné 2 coupes. Tu sais, oui, il a connu des up and down, puis surtout des downs dans les dernières années. Là. C'est pour ça que les Penguins les ont le laissé aller pour Tristan Jarry. Mais je me dis, tu sais, lui, il arrive dans une équipe, il y a plein de jeunes prospects, super bons. Tu te dis, j'ai rien à perdre. On peut surprendre. Je pense que c'est l'équipe dans la division canadienne qui c'est les underdogs. Un peu comme le CH dans Bulle l'année passée. Tout le monde les voyait se faire ramasser par Pingouins. C'était les derniers qui pouvaient accéder aux playoffs. Ils sont arrivés, ils ont battu les Pingouins, puis on a fait OK. T'sais? On avait une arme secrète. On avait peut-être le meilleur goaler du 21e siècle. Ouais. Parce que Ottawa, je crois que dans quelques années, ils peuvent être dangereux parce qu'ils ont des excellents jeunes joueurs. Mais immédiatement, ça regarde mal. Je peux me tromper, c'est pas la première fois. Je crois qu'aussi, ils ont intérêt à se faire humilier et repêcher plus tôt pour avoir d'autres bons joueurs. Ils n'ont pas d'intérêt à être bon, à être compétitif. Penses-tu que Lafrenière va connaître une bonne saison? C'est qui ton Calder cette année? Je crois le Calder cette année... malheureusement, je connais pas assez les jeunes. Je crois pas que Lafrenière va gagner pour la seule et unique raison. Je crois qu'il va avoir une carrière exceptionnelle. C'est un super joueur. Par contre, il joue avec une équipe qui veut gagner, puis je crois qu'il va manquer de points pour gagner le Calder. Ouais. Il va rester sur le 3e trio.
voilà, son équipe va gagner à plusieurs reprises. Ça peut être super pour son développement. Il n'aura pas les points nécessaires pour gagner le Calder. Il va vraiment aider son équipe. Ça, oui. Mais il ne va pas vraiment aider ses statistiques personnelles pour gagner le Calder. Je pense que le Calder, ça va être... Moi, je crois que le Calder, ça va être le jeune Allemand à Ottawa. Tim Stutzla? Ouais. Va chercher de la glace. Essaie de comprendre cette ligue-là. Joue sur l'avantage numérique. Amasse des points. Développe-toi. Moi, je pense que le Calder, ça va être Shesterkin, le goaler de New York. OK. Moi, je pense, parce qu'ils ont un bon club. Justement, tu dis que Lafrenière, justement, il n'arrive pas dans un noyau où, tu sais, c'est comme s'il serait en Arizona. C'est même pas le meilleur ailier de son équipe. Le meilleur ailier, c'est Panarin. C'est ça, tu sais, c'est pas comme une équipe de fond de classement, comme, par exemple, je dis n'importe quoi, là, mais Arizona. Ottawa déjà, c'est ça. C'est leur meilleur centre. C'est ça, exactement. Tu sais, si Lafrenière serait arrivé à Ottawa, ben là, il y aurait gros du temps de jeu. Puis là, j'aurais dit, OK, peut-être que Lafrenière, un peu comme toi, mais je me dis que là, chez Shesterkin, il y a une bonne équipe, goaler prometteur. Puis d'après moi, avec Laffy, il est bien entouré. D'après moi, Rangers pourraient te surprendre cette année. Je comprends. Je suis flou, alors je vais faire quelque chose pour ne plus être flou. Youpi! Voilà. Luc Langevin, mesdames et messieurs. Je suis Luc Langevin, rien de moins. Voilà, c'est une très bonne analyse. J'aime ça. Ouais, ben j'aime ça, le sport. Tu sais, je peux pas en faire, mais je m'intéresse. C'est une analyse très, très, très convaincante. Yes. Je suis le prochain analyste à TVA Sport. Je le souhaite. Mais je sais. Oui. Ben, tu vois, moi, mes profs, là, ils me disaient, ah, Alexis, justement, tu sais, t'as un peu un humour cocky. Tu sais, tu fais des petits black trash, tu sais. Puis ils me disaient, tu vas être genre un gars de énergie ou un gars de Radio X. Tu sais, il dit, wow! OK! Il dit, tu vas pas travailler à Ratcan. Okay. Il dit, tu sais, avec les chroniques que tu faisais à l'école, puis le style d'humour que tu as, il était comme... Toutes tes chroniques, c'est sur le fait que le masque, ça marche pas. Non, vraiment pas, parce que je suis cardiaque. Tu sais, non, mais c'est un bon gag si j'aurais pas été cardiaque. Mais non, c'est un bon gag tout court. Mais non, je faisais des chroniques, tu sais, sur le fait que j'habitais avec ma belle-mère, puis pendant tout l'été, la mère de ma blonde. Puis, tu sais, je disais que je faisais des jokes, tu sais, un peu trash, puis tout. C'est des jokes de gars, tu sais. Fait qu'il me disait, toi, c'est sûr que ton public cible, ça sera pas Rythme FM. Je comprends. Et tu veux pas ça, je comprends. Ben, en même temps, il y a tellement pas de job en ce moment, à cause de la COVID, que Rythme FM m'appelle demain matin, puis je fais OK, oui, j'y vais. Je comprends. La COVID, ça a arrêté le milieu des coms, le milieu de l'humour, la radio aussi, ça a tout arrêté. Raison. Fait que peu importe la station qui m'appelle demain matin, j'y vais. Mais c'est sûr que j'aimerais ça. Ben justement, je voulais appliquer à Rythme FM cet été. Puis mon directeur d'école dit fais pas ça. Il dit tu vas t'emmerder. Il était comme fais pas ça. Il dit non, c'est pas ça. Je veux dire, je comprends. Je pense pas que tu vas t'ennuyer. C'est ton métier. C'est ça, effectivement. Mais il était comme. Tu sais, justement, t'es un gars de métal, t'animais à la radio à Babu, à Rock 24/7, tu faisais genre 3 heures de rock par semaine, tu passais du gros Metallica, puis tout, puis t'as dit « Oh, aujourd'hui, on a le Sentier de neige sur Rythme FM. » Tu vas l'adapter, puis tu vas revenir à ton métal, il n'y a pas de problème. C'est ça, exactement. C'est ça que je lui ai dit. Hein? C'est un drôle de conseil qui t'a donné ton prof. Une chance que tu es intelligent, puis tu sais faire la part des choses. Oui, mais j'ai appliqué, mais tu sais, c'était à Sherbrooke. Puis Sherbrooke, tu sais, c'est dans le milieu de la radio, il disait, tu sais, c'est comme Montréal puis Québec, mais sans le trafic. Oh. Tout le monde veut travailler là parce que c'est un gros marché, mais t'as pas à taper le pont Champlain puis le pont de Québec à chaque jour, tu sais. Ah, c'est génial! Fait que tous les animateurs de radio qui veulent avoir une bonne carrière, mais qui veulent avoir un terrain, puis qui veulent avoir une vie avec un terrain, une piscine, whatever. Tu peux avoir ça à Montréal, mais ils appliquent à Sherbrooke. C'est comme la ville cachée de la radio. C'est ça que j'ai appris. C'est ça que j'ai appris. Hein, quoi? Excuse. Alors, c'est compétitif, le marché de Sherbrooke. Oui, puis surtout en ce moment, c'est vraiment compétitif, peu importe le marché, parce qu'il n'y a pas de job.
Puis, tu sais, on est Jonquière qui est terminé, la Cité collégiale, CRTQ. Tu sais, il y a plein d'écoles de radio comme. Puis là, on sort tous de là avec nos diplômes, prêts à aller sur le marché du travail. Il y a une pandémie. Les jobs ne sont pas vraiment disponibles. C'est extrêmement compétitif en ce moment. Je comprends. Mais c'est comme un peu le milieu. Tu sais, le milieu, ben, t'es vraiment mieux calé que moi, là. Mais en humour, je trouve que quand tu commences, c'est extrêmement compétitif. C'est toujours compétitif. C'est ce qui est particulier d'une milieu, c'est toujours compétitif. Tu dois avoir ta place, tu dois encore surprendre, tu dois encore avoir des nouvelles idées. C'est un éternel recommencement. Toi, c'est quoi l'anecdote ou la fois que tu as vraiment dit, OK, c'est compétitif, ou as-tu déjà vécu ce sentiment-là en humour? Ben oui, au début, pour l'École nationale de l'humour, c'est une audition. Ça commence avec une compétition. Effectivement. C'est un peu niaiseux comme question. Pas du tout! Non! C'est pas niaiseux comme question, c'est que t'es de l'extérieur, t'as pas autant réfléchi que moi à la question. Je suis né dedans. Pas je suis né dedans, je recommence. Ça fait 10 ans que je fais ça. T'es né dans Louise Richer. T'es né dans Louise Richer. Louise Richer, Thomas Levac. Tadam! Tadam! Oui, moi, je pense que ça va de soi, la compétition en humour. Ça va de soi. Et, selon mon point de vue, c'est bon. Moi, je suis content d'écouter le podcast de Charles Beauchesne, puis qui est tellement différent de moi, puis il est monté différemment, puis il y a une autre proposition. Ça m'allume. Je suis content de voir, mettons, Jerry Alain, qui à chaque semaine, il se dépasse. Je trouve que c'est une bonne compétition. C'est une saine compétition, et c'est bon pour les spectateurs. Charles Beauchesne, en plus, c'est tellement un gars un peu... Moi, je le vois comme un scout, Charles Beauchesne. C'est le gars qui a le bordel, je me trompe-tu? Charles Deschamps, ça. Charles Deschamps, ok, excuse-moi. Je comprends pas. C'est deux personnes aujourd'hui qui le mélangent. Je trouve ça drôle. Différent, les deux gars sont tellement différents à tellement de points de vue. Pour moi, c'est comme mélanger Marina Orsini et Lise Dion. Je sais pas comment tu peux mélanger les deux. Mais à ma défense, je viens pas de Montréal. Je comprends. Mais Charles, en tout cas, lui que je parle, je l'ai vu une couple de fois, puis je trouve que c'est comme un scout de la NHL. Je sais pas si les gens y accordaient. Il y a beaucoup de talent, mais c'est un scout. OK, pourquoi? Je trouve que, tu sais, mettons, dans un festival comme le Minifest, il est souvent là, tout, puis je trouve qu'il y a, mettons, avec, comment il s'appelle? Il y a un jeune humoriste là, qui est super, super bon. Brunet. Charles Brunet. Ouais. Beaucoup de Charles, Charles Brunet. Tu sais, lui, il est super bon. Tu sais, puis vraiment, vraiment bon. Puis à un moment donné, j'avais fait un show avec. Puis le gars que je parle, tu sais, il était là. Puis il nous parlait. Puis c'était un show au Minifest. Il y avait comme Lucas Boucher, Brunet, puis il y en avait d'autres, puis il y avait moi, tu sais. Je trouve que ce gars-là, mettons, puis c'était dans le podcast de Mike Ward que j'ai entendu ça, tu sais, Mike, il a dit, mettons, quelqu'un te demande, c'est qui un humoriste qu'on connaît pas ou qui est en ascension, puis il va être capable de dire, c'est lui. Tu sais, puis là, le monde va aller le voir. Je pense que, vu qu'il y a le bordel, et vu qu'il y a une grosse plateforme, juste en nommant quelqu'un, le gars, il donne des coups de main. C'est un peu comme si dire, ah ouais, Mike, c'est un scout. Oui, mais c'est un scout parce que s'il le met à son podcast, il va être plus populaire. C'est ça. Effectivement. Comme, mettons, l'art, c'est pas comme le sport. Comme, mettons, en sport, ça reste un talent brut. En art, si tu pousses quelqu'un et si tu dis à tout le monde il est bon, ça reste un avantage. Ouais. Tu m'as mis une petite réflexion dans la tête. J'essayais de trouver des exemples de personnes que tu te dis, pas dans le domaine de l'humour, pas dans le domaine de l'humour. Est-ce que Faneuf a vraiment du flair ou quand tu es chez Faneuf, déjà, t'es associé à Faneuf et c'est bon? Ouais. C'est vrai que vu comme ça, quand t'es super boîte Faneuf, ils ont plein d'avantages. Mais déjà, signé chez Faneuf, ça te donne un petit peu, ça te donne un petit kick. Toi, t'es-tu indépendant ou t'es avec... Non, c'est ma blonde qui s'occupe de moi. Je suis tellement dépendant, c'est ma blonde qui s'occupe de moi. C'est ma blonde, ouais.
Fait que dans le fond, c'est pas toi qui me répondais quand on se textait. Je réponds toujours. Mais c'est ça. Je me demandais si t'avais un agent ou si t'étais... Je suis présenté chez Consortium, qui appartient à Stéphanie Vandelac et Jean-François Renaud. T'es là depuis combien de temps? Depuis que je couche avec ma blonde. Ouais, depuis que j'ai couché avec ma blonde, c'est ça le truc. Moi, je me suis trouvé une agente, je couche avec. C'est le meilleur. C'est hot. T'sais, moi, j'avais essayé de demander ça à Jean-Pierre Cléroux, puis il m'avait dit non, tu décrisses. Mais. Mais, ouais. Je trouvais bon le gag, en tout cas. Mais c'est ça. Puis là, tu sais, tes podcasts. Honnêtement, dans le monde du podcast, t'es un des podcasts qui est en train de monter en flèche. Moi, j'adore. Tout le monde me dit t'as-tu écouté Thomas Levac? Son dernier podcast, Les Pic-Bois, Joe Corm. Puis tu me mets comme une journée après, puis t'as comme 6000 vues. Mais parce que j'ai beaucoup de Patreon, c'est un truc. Ça, c'est parce que le truc, c'est que je le mets sur Patreon. Et sur Patreon, c'est sur YouTube et que les vues s'accumulent. Fait que j'ai un kick dès que je le mets public. C'est bon, ça. Mais même sans ton Patreon, ton podcast, c'est pas pour rien là, que tu as des views et tout. Mais moi, OK, ouais, tu vas me trouver drôle, tu vas me trouver peut-être niaiseux. Moi, au début, là, je pensais que l'endroit où tu recordais tes podcasts, c'était chez vous. Non. Là, à un moment donné, j'en ai écouté comme 3-4, puis je suis comme, tabarnak, il y a donc bien de coloc, Thomas Levac. mais je me suis rendu compte après ça que c'était comme un endroit où que le monde... C'est ça. Mais moi, au début, j'étais comme, Chris, c'est beau chez eux, Ben ouais! Fenêtre, wow! Il y a la télé au bout de sa table, tabarouette! Mais, puis après ça, je me suis rendu compte que c'était un studio. Mais, ouais, c'est ça. Puis, écoute, Tom, je suis vraiment content de t'avoir reçu sur le podcast. Moi, j'étais une box comme ça. Puis tu as répondu tout de suite. Puis, je pense que c'est beau pour être distant et difficile. Honnêtement, moi, j'aime ça, les artistes comme toi qui répondent, puis qui sont là à l'appel, puis qui aident les... On n'est vraiment pas populaire et on n'a pas beaucoup de messages. On est toujours sur notre téléphone. Et dans les deux cas, c'est pas bon. Mais tu sais, comme j'ai fait un podcast avec Kiroy, qui est un rappeur québécois, puis lui, il me dit, moi, j'aide tout le temps la relève. Je veux toujours aider la relève. J'ai l'impression que toi aussi, tu sais que Chris Negroski, il y a plus d'abonnés, mais j'ai l'impression qu'en termes de travail, puis qu'en termes de... C'est une question aussi de... C'est pas sa faute, il est juste venu au monde avant moi. Ouais. Il est plus populaire que moi. Là. Hein? Il est beaucoup plus populaire que moi. C'est lui qui me fait une fleur en venant à mon podcast, et non l'inverse. Parce qu'il y a plus d'abonnés. Mais admettons, si on parle de achievement, puis j'enlève rien à personne. Mais si on regarde le curriculum, tu l'as aidé aussi. Peut-être que lui, à 32 ans, il va fait 15 fois ce que j'ai fait. On va voir. C'est vrai. J'ai commencé avant. C'est vrai. Mais, par exemple, j'ai quand même l'impression que tu as de la relève. Je suis vraiment content, puis je suis vraiment content de t'avoir reçu. Vraiment, vraiment, vraiment content. Je sais pas, ça fait combien de temps? Toi, t'avais-tu des sujets dont tu voulais parler? T'avais-tu des choses... Je sais pas. Non, il n'y a rien particulier. T'avais-tu écouté le podcast avant d'accepter? Non. Non? Excuse-moi, j'ai un enfant. Mais non, ouais, je sais. Mais... C'est aujourd'hui, quand tu me l'as répété, j'avais complètement oublié. Mais non, mais c'est normal, t'enregistres... Je devrais savoir qu'est-ce que je fais dans ma vie. La moindre des choses, c'est savoir dans quoi tu t'es engagé. Alors, je m'engage, je vais être là! Et j'oublie. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Je sais pas. Moi, ça m'est déjà arrivé, puis depuis ce temps-là, j'ai plus fait aucun spectacle d'humour. Qu'est-ce qui va? Tu vas rire. J'étais booké pour un mariage, OK, des amis
je connaissais au secondaire, puis c'était ses parents qui se mariaient. Puis ils m'ont dit, Alexis, on aimerait ça que tu viennes faire un petit number, tout. Là, je fais, parfait, je vais être là, puis tout. Puis là, la veille, moi, je m'en... Comme toi, là, dans le bar, là, je m'en rappelle plus. Puis là, la veille, un autre de mes amis qui fait, Dude, j'ai 2 billets pour aller voir Bones demain. Tu viens-tu avec moi? Puis là, j'ai fait, j'adore la musique. J'ai fait, let's go, on y va. Puis c'était à Montréal, au Club Soda. Là, on monte. Puis à un moment donné, je reçois un message. T'es où? T'arrives quand? Oh! Là, j'étais genre, oh, tabarnak. Mais là, moi, j'étais en train de monter à Montréal, là, tu sais. Puis là, moi, j'ai si de cave. Fait que là, je fais, qu'est-ce que je fais? Et j'ai pas assumé. J'ai fait le pire move, j'ai jamais répondu. Oh, let's go! J'ai jamais répondu au message. Mais gars, moi je crois que ce mariage-là s'est très bien déroulé, même si t'étais pas là. Ben oui, c'est normal, c'est sûr. Ben oui, tes parents de gens avec qui t'allais au secondaire, ils ont pu se passer de toi. Mettons, le chef pâtissier est au but de faire le gâteau, au lieu de ça, t'allais trasher au Club Soda, je peux comprendre. Mais je pense que ça s'est passé de l'humoriste de la soirée. Vraiment. Fin de la peine, pas longtemps. Je sais pas si c'était un trash envers moi, ça, ou si... Non, mais c'est pas ta faute. C'est que dans un mariage, qu'est-ce qui compte? Premièrement, il faut que le marié puis le marié soient là. Ça marche pas. Les bagues soient là, le célébrant et l'alcool. S'il y a de l'alcool, de la bouffe, des mariés, un célébrant, on est correct. Le reste, c'est juste des ajouts. Ouais. Puis j'ai plus fait de show... Ben c'est vrai ce que tu dis. Puis j'ai plus fait de show après ça. C'est comme le dernier show que j'étais booké, puis j'ai jamais été. Ça s'appelle un acte manqué. Tu veux pas vraiment faire des spectacles en ce moment dans ta vie. Tu préfères la musique, tu préfères la radio. Tu fais déjà de l'humour avec tes amis à la radio. Parce qu'un truc que des fois j'entends, je parlais à un gars qui s'appelle le maire de Laval, c'est un YouTuber, puis il me disait moi je suis pas comme toi, je suis pas humoriste. Puis je suis pas d'accord. J'ai jamais fait de scène. Mais ça, c'est juste du stand-up. Mais ce que tu fais, c'est humoristique. Ce que tu fais, c'est très, très drôle. T'es hilarant. Mais tu l'as reçu à ton podcast, justement. Ouais. Tu vois, moi, j'étais tellement innocent que je pensais vraiment que c'était le maire de Laval. Jusqu'à temps que tu me dises là que c'était pas le maire de Laval, puis je suis comme... Le maire de Laval, c'est pas un gars de 23 ans. mais ça aurait pu, je sais. Là, il disait... C'est pas un gars qui pouvait pas voter aux dernières élections. Puis là, il disait, quand j'ai dit à mon père que c'était moi le maire de Laval, puis là, moi, j'étais comme, son père doit être fier. Puis là, toi, tu me dis que c'est pas le maire de Laval. Je suis fâché. Mais là, j'ai l'air d'un niaiseux parce que ça fait 2 fois. Je te dis que je croyais que c'était chez vous. Après, c'est correct. Ça, je dis. La preuve, c'est la preuve, le gars a de l'autorité. Tu l'écoutais et tu t'es dit, ben, c'est sûr que c'est le maire de la 3e plus grande ville du Québec. C'est clair, là. Oui, c'est soit que le gars a de l'autorité ou moi qui est vraiment cave. Mounir a beaucoup d'autorité. Mais ça, c'est fou, hein? Jamais désappointé, Mounir. Mais c'est fou, hein, parce que le nombre de personnes, admettons, qui croient à la télévision, puis tout, que c'est pas arrangé, admettons, c'est quand même fou. Mais d'un autre côté, le but de la télévision, le but de chaque mise en scène, c'est faire oublier la mise en scène. C'est vrai. Mais tu sais, j'avais écouté un podcast de Mike Ward avec une des filles de District 31. Tu sais, elle recevait des messages de gars, genre, qui étaient en prison. Puis là, qui disaient comme, lâche pas, ton séjour va bien se passer. C'est des gars en prison, c'est des criminels. C'est sûr. Les gars en prison, c'est non seulement du monde, c'est du monde niaiseux, ça va te prendre. C'est ça. C'est plus brillant. Encore une fois, un exemple pour le weird que je nomme genre, tu sais, les gars en prison, ils. Ouais, les gars en prison, c'est les gars les plus intelligents, là. Non, la crème de l'intellect. Ah non, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais, c'est ça. Moi je vais te raconter de quoi, voir ce que tu en penses d'une chose qui m'est arrivée aujourd'hui, OK? Puis je voulais avoir ton opinion là-dessus parce que moi, je trouve ça hilarant, OK? Je t'ai dit que moi, j'étais cardiaque, tu sais, puis j'ai un stimulateur cardiaque, OK? Puis à cause de ça, je me fais tout le temps passer pour un voleur. Et je t'explique. T'es jeune en plus, fait que quand ça bible, on ne pense que tu voles, t'es pas un vieux. Mais je vais t'expliquer pourquoi, OK?
Pas parce que je me vole des batteries pour me booster, là. C'est pas ça, là. C'est que à chaque fois que je rentre dans un magasin, admettons, puis je ressors, je sonne. À cause de mon pacemaker, tu sais. Ouais. Mais moi, je m'habille tout le temps en coton ouaté, une tuque, masque, un gros manteau noir parce que je suis un peu un emo boy, genre. Donc là, tu sais, c'est sûr que tout le monde pense que je vole. Puis tantôt, OK, c'était tellement drôle. Je suis allé à la pharmacie chercher mes pilules pour mon cœur, là. OK? Puis je suis sorti de la pharmacie, puis j'ai sonné. Puis le gars, le gardien de sécurité, il est venu me voir, puis il dit « Hey, le SMAT, qu'est-ce que tu essaies de faire? » Je fais « Ben, je m'en vais chez nous, là. » Tu sais, il dit « T'as sonné. Ça veut dire que t'as volé. » Là, je fais « Non, 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 j'ai pas volé. Je suis cardiaque, j'ai un pacemaker, tout. » Puis tu sais, en même temps, c'est pas écrit dans mon front, tu sais, que j'ai un stimulateur cardiaque, tu sais. Au contraire, t'es trop jeune. C'est ça! Une fois ça va arriver, tu vas dire « Je suis cardiaque » puis il va faire sa pire excuse, je t'embarque. C'est sûr! Tu sais, on dirait que je suis abonné au club de l'âge d'or. Tu sais, que mes activités préférées, c'est de manger des paparman puis jouer au bingo. Tu sais, tu regardes mon physique, puis j'ai 21 ans, puis j'ai l'espérance de vie de quelqu'un de 90 en partant. Tu sais, c'est weird, là. Puis, Quand c'est humide, t'as mal aux genoux. c'est ça. Je me lève le matin, tabarnak. Puis en plus, je pense que je suis plus l'espérance de vie de 95 parce que je prends de la cigarette électronique. Fait que d'après moi, il m'en reste plus long. Puis c'est ça. Là, le gars, il me croyait pas. Puis il dit « Ah, le SMAT, le SMAT. » Puis finalement, il m'a fouillé. Puis il a bien vu que j'avais rien à part mes pilules, tu sais. Puis là, je suis sorti, puis j'ai sonné comme de fait. Puis là, je suis arrivé dans mon char. Puis là, j'ai fait « Oui, mais avant, je sonnais pas quand j'allais magasiner. Et maintenant, je sonne. » Puis dans ma tête, ça fait « À l'aéroport, je peux pas passer dans les machines aux douanes. Parce qu'ils sont tellement forts que si je passe, ça peut désactiver mon pacemaker. » Là, je me suis dit, je vais aller voir s'ils n'ont pas amélioré les technologies ou whatever dans les magasins. Et c'est exactement ça. Et j'ai lu la contre-indication. Je peux mourir. Je peux me faire tuer par un Winners. Wow! Tu sais, le gars, tu sais, une fille qui cherche un gars viril, là. Tu sais, moi, ça se peut qu'à un moment donné, j'aille t'acheter des gars virils parce que tu peux mourir n'importe quand. Tu vis le danger pour vrai. T'es l'apogée de la virilité. Oui, c'est ça. Tu sais, en plus... Moi, il n'y a pas plus dangereux que moi. Comme tu dis, le Winners peut me tuer, man. C'est ça. C'est fou, là. T'aimes les bad boys? T'aimes les bad boys. Si t'aimes les bad boys, un petit bras, un demi-cœur, puis le Winners peut m'achever. Let's go. Ouais, si tu te bien, tu peux me tuer. Es-tu capable? Wow! Mais une affaire aussi que... Mais ça, c'est... Je peux pas croire que je vais dire ça. C'est une affaire que je dis, c'est... Une fois qu'ils comprennent qu'avec mon petit bras, c'est pas juste 2 doigts. Yo! On prend ça. Tu sais, ils sont intéressés. Maisons qui sont intéressés. Puis en plus, t'as mes amis qui sont comme, tu l'as-tu déjà fait? Toutes mes amis me demandent ça. Ils sont comme, hey, c'était comment? Tu l'as-tu déjà essayé? Tu sais, puis tout. Puis je suis comme, calvaire. Ben oui, je l'ai déjà essayé. Mais c'est ça. Je voulais juste te raconter ça. Puis voir ce que t'en pensais. Parce que moi, ça m'a fait beaucoup rire. Puis j'ai eu le gag du Winners. Puis j'étais là, Chris. Une belle histoire. C'est une belle histoire à raconter. Puis ça m'a. Hey, mais c'est gênant, par exemple. Tu sais, parce que tout le monde te regarde. Oui. Tu sais, tout le monde se revient vers moi, ça sonne, tout le monde me regarde, puis tout le monde juge. Puis en plus que je suis jeune, comme tu as dit au début, ils sont comme le voleur. Ils sont comme le petit calice. Tu sais, c'est sûr, là. Tu sais, puis à un moment donné, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'est arrivé, je venais d'emménager à Québec pour étudier à Québec. Puis, je suis allé m'acheter des vinyles. Ben, je triple là-dessus. Je suis sorti du magasin de vinyles. Ça sonne. Le gars me regarde et dit « Hostie, tu reviens du barbier, toi. » Là, je fais genre « De quoi tu parles? » Il dit « À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va au barbier à côté puis qui vole quelque chose, il sonne ici. » Là, j'étais comme « Mais non, je sais même pas de quel style de barbier tu parles. » Il était comme « Tu tournes le couloir, le barbier est là, filme. » Ah ouais, montre-moi tes poches, puis tout, puis j'avais rien. Mais c'est tout le temps des histoires de même. Moi, ça me fait beaucoup rire.
sais, je me dis que ça va me suivre jusqu'à la fin de mes jours. Si je me fais pas tuer par le dolo avant, là. Mais, Oui, c'est comme une des fois. mais je trouve ça drôle. Je voulais te voir ta réaction. Belle histoire. C'est ça. Il y a plein d'histoires. Tu sais, il y a des je sais que c'est plate à être cardiaque, OK? Mais il y a une chose, par exemple, tu sais, quand, mettons, quand t'es au primaire, whatever, tu sais, tu enlèves ton chandail, genre, puis tu te rends compte que t'es tout seul, tu sais, dans ton école, genre, avec une scars dans le milieu. Tu sais, puis là, tout le monde te regarde un peu weird. Puis il y a un camp qui existe, puis ça s'appelle le camp Alex Kovalev, avec le joueur de hockey, OK? Puis on est comme 120 maganés, genre cardiaques, qui s'en vont, qu'on allait ensemble dans les Laurentides. Tu sais, on est tellement gros, tu peux nous acheter un paquet de d'eau chez Costco. Tu sais, puis qu'est-ce qui est cool, c'est qu'on est tout le temps en rabais, Steve, qu'on est maganés. Fait que c'est un bon deal. Puis c'est cool parce que là, tu enlèves ton chandail, puis il y en a 120 autres comme toi. Ça, c'est quand même un bon moment. Tu sais, que j'ai vécu. Tu sais, y a-tu des bons moments que tu as vécu que tu fais comme, hey, ça, là, je vais m'en rappeler toute ma vie, ça a changé ma vie. Il y a 3 semaines, ma blonde m'a fait une fellation particulièrement bonne, puis j'y pense à chaque 2 jours à cette fellation-là. C'est pas comme si c'est pas beaucoup, mais elle était juste particulièrement bonne, cette pipe-là. Fait que je suis content. Ah, Je suis mais content de cette pipe-là. C'est une pipe qui a été marquante. une bonne pipe marquante, là, on s'en rappelle. Oui. Puis là, t'as-tu noté des trucs? T'as-tu dit, j'ai mis ça, ce mouvement-là, la semaine Non, c'est un prochaine? peu gênant. Là. Non. Ce qui est cool d'une pipe, c'est que ça soit fluide. C'est cool. C'est l'amour oral apprécié, c'est beaucoup plus dans l'attitude que dans la technique. Oui, c'est important la technique, mais c'est beaucoup dans l'attitude. Et ça se transmet pas. Je trouvais ça bizarre aussi que j'invite Thomas Levac, puis ça fait 30 minutes qu'on parle, puis on n'a pas encore parlé de sexe. Parce que dans tes podcasts, t'en parles beaucoup. Énormément. Tu sais, puis est-ce que tu as déjà pensé devenir sexologue ou whatever? Ouais, mon père étudiait là-dedans, mais moi, jamais. Jamais, OK. Mais ton père, étais-tu vraiment un sexologue? Ben, il y a un diplôme de sexologie, mais il a fait autre chose. OK. Mais c'est quand même fou. Tu sais, moi, je me rappelle, ma grand-mère était super ouverte. Puis j'avais genre 12 ans, puis il y avait comme un affaire au Musée des sciences de Montréal qui s'appelait genre La naissance de la vie. Puis ma mère était en tabarnak. Elle était genre, Christy, il y a 12 ans, puis tu l'as emmené voir ça, tu sais. Mais en même temps, c'était hot parce que, tu sais, la sexualité, là, tu sais, plus t'éduques ton enfant jeune, plus il va moins faire de conneries plus tard, tu sais. C'est comme un peu avec l'alcool, tu sais. Tu sais, moi, mes parents m'ont toujours laissé tremper mes lèvres dans le verre de vin, tu sais, puis goûter, tu sais. Pour pas que j'arrive à 15-17 ans, puis je suis let's go! Puis je savais pas comment ça marche, puis que je me défonce. Je comprends. Tu sais? Fait que c'est une philosophie de vie qui marche, puis c'est brillant. C'est ça. Mais, puis pourquoi autant parler de ça? Tu sais, parce que t'en parles quasiment tu sais, c'est pas un podcast sur 2, là, quasiment, là. Ouais, un podcast sur 1. Ouais, c'est ça, tu sais, je me demandais si j'allais dire tous les épisodes, j'ai pris un gage, j'ai dit 1 sur 2. Mais pourquoi t'en parles autant? Pourquoi c'est un sujet qui vient te chercher? Parce que je trouve ça bon et je suis obsédé par l'intimité. Je suis obsédé par tout ce qui a rapport à l'intimité. Je suis obsédé par pourquoi il y a des gens avec qui on veut être intime, d'autres qu'on veut pas être intime. Je trouve ça excitant. Je trouve ça tabou. Je trouve ça tellement particulier qu'un truc qui nous fait autant de bien puisse nous rendre aussi mal à l'aise. Je trouve ça aussi fascinant qu'un truc peut nous faire autant de bien, mais aussi peut nous faire autant de mal. Je veux dire, autant un rapport sexuel, c'est incroyable, autant les crimes sexuels, ça gâche une vie. Je veux dire, c'est aussi ce qui est particulier du sexe, c'est j'y crois, là, quand tu n'as pas du bon sexe, quand tu as du sexe que tu n'aimes pas, ça bousille ta personnalité, ça bousille qui tu es. C'est la joke souvent qu'on fait aux gens qui sont agressifs dans la vie ou agressifs sur Internet. T'es mal baisé, t'es tout seul, t'es une selle. Il y a un fond de vérité à ça. Si tu as une sexualité qui ne te plaît pas, tu vas aller mal. Et ça me fascine. Ça me fascine. Mais c'est vrai que c'est souvent la première insulte qu'on dit. Ouais. T'es mal baisé, t'es mal, T'es vierge, t'es un incel, t'es laid, le monde veut pas de toi.
Et la raison pourquoi ça fait mal, c'est que dans certains cas, c'est vrai. Je veux dire, un truc que je trouve particulier aussi, c'est oui, je parle beaucoup de sexe, mais on peut dire la même chose de la publicité. Ouais. Combien de publicité est basée sur achète ce produit, tu vas avoir du sexe? C'est partout. Alors, et c'est aussi, je trouve ça particulier, un truc qui a autant de place dans nos vies, mais on ne peut pas en parler quand on veut. Mais je comprends qu'on ne peut pas en parler quand on veut. Je trouve ça fascinant. Et je trouve ça cool d'utiliser l'humour pour en parler, parce que je crois que c'est une bonne manière de parler d'un sujet qui est si important dans nos vies. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le but primaire d'un mammifère, c'est de faire d'autres mammifères. Exactement. Mais c'est ça ma question, ça allait être, est-ce que tu utilises ton humour, ta plateforme, justement, pour parler de ce tabou-là, pour que finalement les gens... Parce qu'en 2000... C'est juste pour m'amuser. Juste pour t'amuser? C'est juste pour m'amuser. Mon seul objectif, c'est divertir et m'amuser. C'est tout d'abord m'amuser moi-même. Ensuite, j'espère divertir. Mais c'est jamais d'éduquer. C'est jamais de... J'ai pas ce souhait-là. Il y en a d'autres. J'ai des collègues, c'est important pour eux d'éduquer, de partager leur connaissance, pas moi. Si je partage une connaissance, c'est pas ce que je veux que les gens l'apprennent. Si je me dis, ça va intéresser, ça va être le fun. Moi, ça m'amuse, puis je crois que ça va divertir. Mon objectif, c'est toujours divertir. Ben, merci Thomas d'être venu à la Garde des Pouces. Je pense que Thomas, tu peux pas mieux finir avec ça que peu importe, c'est ton but, c'est de divertir. Mais j'aime ça que ça soit, de pas juste... On dirait que c'est pas divertir, mais il y a quand même une morale. Je dirais qu'à chaque fois que j'écoute tes podcasts, quand tu parles de sexualité, quand tu parles de justement la foi, comme que tu... le caca dans le ruelle, n'importe quoi. Le caca dans le ruelle, ça veut dire soit un bon gars de team, soit un gars d'équipe. La sexualité... Je crois vraiment que c'est plus divertissant comme ça. Je crois que ce qui est le fun d'écouter une histoire, c'est que ça aboutisse à quelque chose. Si tu me racontes quelque chose, pourquoi tu me le racontes? Alors, c'est pas pour éduquer, c'est juste pour... C'est plus divertissant. Pour moi, le divertissement est lié à... Tu as une idée derrière ça. Effectivement. Mais ce que je voulais dire, c'est par ça, c'est quelqu'un qui t'expliquera, mettons, la morale de la sexualité en te faisant un... Tu sais, oui, les cours de sexe, c'est important, whatever, c'est pas ça que je dis. Mais mettons, une anecdote humoristique que finalement, ça a une bonne morale à la fin. Tu vas plus t'en rappeler que la sexologue qui est venue au secondaire pour te parler. La religion est basée là-dessus. Hein. La religion, c'est des histoires morales. Exactement. C'est comme ça qui ont fait passer la religion. Toutes les religions, c'est des histoires morales. Fait que Thomas Levac, c'est une nouvelle religion. Ben, j'espère à partir d'une fois. J'espère. Le nouveau Raël. C'est quoi, ouais? Ouais, j'allais dire en moins weird puis en plus efficace. Pareil comme Raël. Pareil que Raël. Watch out prochaine fois. Première fois qu'il va là, tout le monde en parle. Watchez-les. Ça va brasser à tout le monde en parle. Ouais. Là, il y a un gars de BD qui va rire de toi. Puis ça va être bien drôle. Tout le monde va se rappeler de cet épisode-là. Hey, Thomas, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que tu as apprécié ton expérience à la Garde des Pouces. Moi, je suis vraiment content de t'avoir reçu. Puis je pense que ça a été vraiment un bon épisode. Allez le suivre, Thomas Levac, Couple ouvert. Excellent, 2 podcasts. Allez le suivre sur Facebook, Instagram, Thomas Levac. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Thomas. Puis on se revoit une prochaine fois pour un autre épisode de la Garde des Pouces.